Bonjour, comment ça va? Ces travaux de la municipalisation additionnelle lancés depuis un moment se poursuivent comme de raison d'un côté dans le département du Kwilu avec la construction du mémorial de l'esclavage du royaume de Luango sur le site du port d'embarquement des esclaves vers l'Amérique. L'histoire de Luango, l'histoire du Congo, le départ des esclaves vers les Amériques. Donc c'est toujours un lieu à mettre en valeur. Et je pense qu'il y a eu déjà plusieurs. Le premier socle, c'est le point que vous voyez là, qui est le point réel et rénové. On a mis en place une stèle ici qui représente cela. Tout cela va intégrer donc l'ensemble de ce grand musée et qui ira donc avec un point d'embarquement quand même, qui doit ressortir sur le musée, qui sera à l'entrée de l'océan, et avec un parcours, le parcours est quand même sinueux, hein, un parcours assez exceptionnel qui retrace un peu les difficultés du passé, et c'est qu'on peut se dire les ancêtres, il faut le dire. Donc, tout ça va être restauré et ce sera pour l'histoire, non seulement du Congo, mais l'histoire du continent, mais l'histoire du monde. De la construction de l'université de Luango de l'autre côté, l'on constate que l'ouvrage est en pleine évolution en tenant compte des délais prescrits par les gouvernements. Et aussi les délais. Les délais sont effectivement aussi maîtrisés, respectés, mais les délais vont de pair. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous aussi, au niveau financier, les choses avancent, de telle sorte que l'exécution physique sur le terrain puisse évoluer, mais on peut dire qu'aujourd'hui, on est satisfait de ce que l'entreprise, les deux entreprises font, puisqu'il s'agit de deux lots ici, un lot 1 et un lot 2, avec deux entreprises différentes. Et ces entreprises travaillent en toute harmonie et le travail évolue bien. Et donc, en réalité, l'année prochaine, si nous gardons le même rythme, l'été, enfin la saison sèche, l'année prochaine, il serait possible de créer les conditions pour que cette université soit rendue opérationnelle. Bon, il s'agit aussi de préparer les conditions des équipements et faire l'aménagement tout autour, parce que c'est quand même assez délicat. Il y a des points bas, il y a des points sur lesquels il faut créer des espaces de rétention d'eau pour améliorer l'assainissement dans cette grande plateforme. Donc on peut être satisfait du travail qui se fait ici, encore une fois, comme nous l'avons vu au musée. Et on va continuer à suivre. À Pointe-Noire, avec la réhabilitation de la RN4 tronçon Pointe-Noire-Luango, les travaux du collecteur d'eau vers le lac Chipunga avancent à un rythme normal tout en respectant les règles d'art. Et savoir que veulent les populations. Elles veulent l'assainissement de cette zone. Ah? Et vous avez vu dans quelles conditions les populations se retrouvent. Vous voyez même que si nous voulons parler de ces choses, ce qui existe à l'heure actuelle, il y a même des ouvrages enterrés réalisés par des particuliers qui sont en dessous de la nappe phréatique, qui sont à plus de 2 mètres. La nappe là-bas est 1,80 m, mais il y a quand même des ouvrages enterrés en dessous. Ça veut dire que s'il y avait contamination, la contamination existerait déjà depuis, elle-même affectée par déjà les quelques initiatives qui n'ont pas été commodes. Et donc c'est un mauvais débat, il est inutile. Et d'ailleurs, si vous connaissez les quantités d'eau qui peuvent être déversées là-bas, vu les quantités, vu le lac, on peut parler même peut-être 124 000 mètres cubes d'eau qui peuvent être reçus, encaissés par le lac. Et une pluie d'une heure ne fera même pas les 30 000 mètres cubes. Vous voyez que parfois les débats sont inutiles. Si nous visons, nous tous, évidemment, c'est que veulent les populations, l'assainissement de la zone. Alors, le calendrier des grands travaux pour les traitements des voiries urbaines se poursuivra comme des justes jusqu'à leur terme sous la direction de Madame Evelyne Tchitchel, maire de la ville de Pointe-Noire.